Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi de octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous sommes au deuxième jour du mois d'octobre déjà. Vous êtes là, bienvenue à notre programme. Alors, nous allons lire notre programme du jour. Le pasteur l'a titré Votre réponse active la puissance. Oui, votre réponse à la parole de Dieu active la puissance. Pasteur Christ prend ce passage de Hébreux 13, versets 5 à 6. Nous lisons notre verset ensemble. Si vous avez votre Bible, nous pouvons la lire ensemble. Alors, nous lisons. Car Dieu lui-même a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Loué soit la parole de Dieu. Oui, c'est avec assurance que nous pouvons dire. Loué soit Dieu. Le pasteur continue en nous disant que dans le christianisme, vous croyez et parlez. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, vous ne recevez pas la parole pour vous taire. Non, lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle ne doit pas rester dans vos cœurs. Elle doit sortir de vos bouches. Vous recevez la parole et vous la parlez. Si vous ne répondez pas à la parole, c'est-à-dire si vous ne répondez pas, la parole ne vous fera aucun bien. Donc vous devez répondre à la parole de Dieu. Et le pasteur va nous montrer comment cela se fait. Répondre à la parole, c'est bien plus que réciter ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, lorsque vous répondez à la parole, c'est mieux que de réciter ce que Dieu a dit. Vous devez dire quelque chose qui est en accord avec ce que Dieu a dit. Donc, par exemple, il nous donne un exemple concret ici. Il a dit sa puissance divine vous a accordé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, votre réponse devait être il n'y a pas de manque ou de besoin dans ma vie, car toutes choses sont à moi. Je prospère partout et en toutes choses à la gloire de Dieu. Alléluia. Le pasteur nous montre un exemple concret comment il faut répondre à la parole de Dieu. Donc, votre confession de la parole est votre réponse à la parole. C'est ce qui changera votre vie et vos circonstances. Oui, lorsque vous répondez à la parole de Dieu, vous confessez, cela change votre environnement, cela change votre vie, cela change vos circonstances. Loué soit Dieu. Donc, chaque fois que Dieu parle, tout ce qu'il dit est chargé de puissance. Ces paroles ne sont jamais vaines. Les paroles de Dieu ne sont jamais vaines. Comme la parole de Dieu même nous dit, le psalmiste nous dit, la parole de Dieu ne lui rentre pas vide. Donc, la parole de Dieu revient toujours avec quelque chose, avec la puissance. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Le pasteur nous pose la question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'avez-vous découvert à propos de vous dans la parole? Est-ce que lorsque Dieu vous parle, lorsque vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous découvrez dans la parole?
Est-ce que ça vous concerne? Répondez à la parole. Si jamais vous découvrez dans la parole, alors répondez à la parole. Même maintenant, prononcez des paroles qui sont en accord avec les provisions, les plans et les desseins divins de Dieu en Christ. Affirmez que vous faites du progrès et manifestez la gloire de Dieu, de Christ partout. Donc, affirmez, lorsque vous lisez la parole, vous affirmez que si vous avez une circonstance particulière à laquelle vous trouvez, cherchez la parole de Dieu qui fait trait à ce problème-là. Et vous affirmez que vous faites du progrès et manifestez la gloire de Dieu partout. Déclarez que de bonnes choses se produisent pour vous, à travers vous et autour de vous, parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Oui, vous êtes la postérité d'Abraham. Tout va bien avec vous. Tout progresse parce que tout dont vous avez besoin vous a été donné par la parole de Dieu. Vous êtes la postérité d'Abraham, dont tout vous appartient dans ce monde. Activez la puissance de la parole dans votre vie. Le pasteur nous dit Alléluia. Activez la parole de Dieu dans vos vies. Chaque jour, vous proclamez les paroles qui ont trait, la parole de Dieu qui ont trait à vos situations, et vous verrez que cela va transformer vos vies au jour le jour, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle a de la puissance. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui. Et nous ne sommes que deuxième jour déjà. Nous avons des paroles qui nous édifient, qui édifient nos esprits, et nous recevons cela avec cœur. Amen, amen, amen. Alors, nous allons faire la confession pour appliquer, pour répondre à la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous prions ensemble, je vous invite, s'il vous plaît. Alors nous disons, mes paroles sont imprégnées d'énergie divine, créant des réalités nouvelles et glorieuses, transformant les circonstances et amenant les situations à se conformer aux provisions, aux plans et aux desseins de Dieu en Christ. Merci Seigneur pour la réalité de ta parole toujours fiable dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis. Alors, nous avons des études approfondies dans Romains 10, verset 9 à 10 et Philémon 1, verset 6. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Philippiens 1, verset 1 à 30 et Isaïe 34 à 33 à 34. Pour la lecture biblique en 2 ans, vous avez à lire Tite 2 versets 1 à 15 et Jérémie 50. Loué soit Dieu. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de votre vie et votre Sauveur, comme nous sommes en train de dire, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, le temps est très court. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de sa vie à prier cette prière avec moi. Dieu va vous écouter. Dieu va vous écouter. Sortez du camp des ténèbres pour entrer dans le camp de la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il est notre vie. Il est notre chemin. Il est la vérité et la vie. Alors, il faut que nous vivons en lui, que nous faisons tout ce que nous avons sur cette terre, que nos vies soient pour lui. Lui soit Dieu. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, ton Fils de Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Il est mort pour moi, il a pris tous mes péchés, il a tout pris pour moi sur la croix.
Alors, je crois qu'il a vie aujourd'hui car Dieu l'a ressuscité des morts. Et je confesse Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de ma vie. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi, dans mon corps. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Jusqu'à la fin, je vais être avec toi. Je vais te servir de tout cœur. Et ta parole amène des bénédictions dans mon cœur. Je reçois ta parole aujourd'hui avec cœur ouvert. Alors, merci Seigneur, une fois de plus, de m'avoir reçu dans ton royaume. Amen. Vous êtes bénis. Alors, je vous dis, Dieu vous a écouté et les anges vous reçoivent dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans béni, vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre programme et de programme de Rhapsodie des réalités et je vous bénis. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.